3 mai, occasion privilégiée pour apprécier le chemin parcouru en matière de liberté de la presse. Il était important pour nous de nous réunir, de nous retrouver entre acteurs des médias et d'échanger ensemble autour de la problématique pour que chacun de son point de vue apprécie la chose, que nous prenions des engagements pour véritablement jouer notre rôle comme cela se doit. Médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation. Au regard du thème de cette 26e édition de la JMLP, les communicateurs rappellent le réflexe du professionnel. Si le journaliste veut être un modèle dans la société, s'il fait l'effort de respecter les dispositions du code de déontologie, il n'a même pas besoin de lire la loi portant code de l'information et de la communication. Tous les éléments qu'il y a dans la loi portant code de l'information et de la communication, c'est le concentré qui est dans le code de déontologie. Le concentré est là. Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Quand vous avez fini de faire ça, vous avez fini le métier. Prenez même ce seul alinéa de l'article 2. Quand vous le respectez au quotidien, c'est que vous avez fini. Il n'y a plus rien à faire. Vous le faites en temps ordinaire et beaucoup plus en période électorale pour éviter la désinformation. Nous sommes toujours collés au thème 2019. Le dernier classement de Reporters sans frontières s'est invité dans les débats. Premier en 2005, le Bénin se retrouve à la 96e place. C'est vrai, la responsabilité peut être imputée aux dirigeants, mais elle est avant tout imputée aux responsables de presse, aux journalistes professionnels des médias, parce que c'est votre capacité, votre qualité d'information qui nous amène ou non à avoir ce genre de classement. Ce n'est pas parce qu'on sait écrire que tout ce qu'on écrit est vrai. Ce n'est pas parce qu'on sait écrire que tout ce qu'on écrit est juste. Par ailleurs, Dr Amessinou se préoccupe du manque de soutien aux journalistes en cas de difficulté. Mais la présidente de l'UPMB rassure. C'est de faire en sorte que l'Union, c'est-à-dire l'Union des professionnels des médias du Bénin, fasse de son mieux possible pour soutenir les professionnels qui se trouvent dans des situations de difficulté. Mais pour soutenir, il faut faire l'effort de rester toujours professionnel pour que les associations puissent dire c'est un professionnel des médias et en fonction de ça, lui porter l'assistance et le soutien nécessaire. La célébration du 3 mai, c'est aussi le moment de penser aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession.